Donc si vous êtes abonné à cette chaîne YouTube, vous savez que je suis un grand passionné d'impression 3D depuis les 4 dernières années. C'est seulement depuis les 10 derniers mois que j'essaie de démarrer ma business d'impression 3D pour pouvoir vivre de ma passion. Ça fait longtemps que je travaille fort à poster des TikTok à chaque jour puis à développer une communauté, mais jusqu'à tout récemment, la business n'était pas très profitable. Je recevais peut-être 1 ou 2 commandes par jour et j'essayais de faire mon compte ici et là avec des trucs que je vendais un peu à n'importe qui. Mais comme vous savez, au cours des dernières semaines, j'ai développé l'objet anti-stress le plus cool au monde, l'étoile magique. Bon là, je sais que c'est pas mon concept, mais j'ai travaillé fort pour faire les modèles que je vends, puis sincèrement, je trouve que c'est la meilleure version de l'étoile magique qui existe sur l'internet. Mais c'est seulement depuis les 3 dernières semaines que mes vidéos d'étoile magique ont commencé à aller complètement virales, des centaines de milliers de vues, et à partir de ce moment-là, les commandes se sont mis à débouler. Je me noyais littéralement dans les commandes. Mais là, l'affaire, c'est que j'étais pas prête, mais pas pantoute à m'occuper de toutes ces commandes-là. J'avais littéralement juste 3 imprimantes 3D qui marchaient. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté à Montréal, j'étais allé m'acheter une Prusa MK3 S+. Et ça, mes amis, c'est de la bombe, ok? Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'aventure que cela a été de construire cette imprimante 3D-là. Roule l'intro! J'ai acheté cette imprimante-là sous forme de kit. Ce qui veut dire que les pièces étaient toutes détachées et c'était moi qu'il fallait qu'ils l'assemble. Une des choses qui est très cool avec Prusa, c'est que c'est une des imprimantes qui est les plus compliquées à assembler. Et moi, j'adore les challenges comme ça. C'est littéralement une des choses que j'aime le plus faire au monde, d'assembler des trucs compliqués. C'est pourquoi je suis allé étudier en mécanique de marine. J'adore assembler et désassembler des trucs. Donc là, j'avais fait une belle vidéo du unboxing de l'imprimante, mais pour des raisons obscures, j'ai perdu la vidéo, j'ai aucune idée où c'est qu'elle est. Fait que je vais juste vous l'expliquer vite verbalement. Prusa sont vraiment les GOAT au niveau des imprimantes 3D et leur unboxing n'est pas une exception. La façon dont c'est emballé, c'est minutieux, tout est bien emboîté dans la boîte. Mais c'est sûr que c'est intimidant au début. Sors une boîte, un autre boîte, des sacs, des pièces. Et ce qui est cool de Prusa, c'est que tous les sacs, toutes les pièces sont numérotés. Comment que le manuel d'instruction marche? Il marche en 8 chapitres. Et chaque boîte, chaque sac correspond à un chapitre. Sur l'étiquette du sac, ça va être marqué numéro 1, numéro 2, numéro 3. Donc quand tu rentres dans un nouveau chapitre, tu as juste besoin de prendre tous les sacs, toutes les boîtes que c'est marqué numéro 1 et tu es sûr d'avoir toutes tes pièces pour ce chapitre-là. Et bien sûr, ma partie préférée du unboxing, c'était le petit sac de jujubes. Oui, vous avez bien compris, des jujubes. Parce que pour chaque imprimante de Prusa, tu vas recevoir un beau petit sac de jujubes Haribo. Et laissez-moi vous dire, ça fait partie des meilleurs jujubes que j'ai jamais mangé, no cap. Évidemment, j'ai fait un live TikTok pour le processus de l'assemblage. Et là, j'étais un petit peu trop cocky au début. Hein? Je me vantais que j'allais être capable de l'assembler en 3-4 heures, peut-être 5. Et little did I know, ça m'a pris à peu près 15 heures à l'assembler. J'ai vu que les gens, ils niaisaient vraiment pas quand ils disaient que les Prusa, c'est des imprimantes qui sont assez complexes à assembler. Donc j'ai fait la première session de live stream le samedi soir. J'ai fait à peu près 4-5 heures de live stream. Après ça, j'ai repris le live stream le dimanche après-midi. On a quand même avancé énormément dans le live de dimanche. Puis tout ce qui restait à faire, c'est l'électronique. Donc là, pour tout ce qui est électronique, cable management, s'assurer de brancher les bons câbles à la bonne place. Ça, j'ai fait ça par moi-même, sans le live. Pour la simple et unique raison que je voulais pas être distrait par le live. Je voulais vraiment bien brancher tout comme du monde. Parce que si tu branches quelque chose pas comme du monde, mais tu peux faire griller le système électrique au complet. Donc cette partie-là, ça m'a pris à peu près un bon 2 heures tout seul, sans le live stream. Mais une fois que tout ça était fait, j'avais finalement ma nouvelle imprimante 3D, la Prusa MK3S+. Donc une fois que l'imprimante était assemblée au complet, les Prusa sont vraiment cool parce qu'ils ont un processus de self-test, que ça s'appelle. Donc l'imprimante va tester par elle-même tous les points où ce que tu pourrais avoir fait une erreur au niveau de l'assemblage. Donc tu pars le self-test, puis l'imprimante par elle-même, elle va vraiment tout tester ce qui peut ne pas aller sur l'imprimante. Donc là, évidemment, j'ai eu 2-3 petites erreurs au niveau du self-test. Je les ai réglées quand même assez rapidement et ça n'a pas été trop long que j'étais déjà en train de partir ma première impression. Pour ce qui est du nivellement de la plateforme sur ces imprimantes-là, c'est loin d'être le nivellement conventionnel. Parce que ces imprimantes-là, ils ont un senseur qui vient prendre des points sur le plateau automatiquement et il va venir créer une image du plateau. Donc si ton plateau il est un petit peu croche, mais l'imprimante, elle sait exactement comment croche que ton plateau est. Il va venir corriger les imperfections du plateau pour être sûr que tu as tout le temps la première couche parfaite. Ça s'appelle du nivellement automatique. Ça utilise la technologie Mesh Bed Leveling. Ça, c'est un mot compliqué pour dire que l'imprimante va venir se faire un plan de comment croche qui est ton plateau. Mais pour ce qui est de la hauteur de la buse par rapport au plateau, ça, on va venir l'ajuster avec la petite roulette. Donc, pour faire cette calibration-là, l'imprimante va venir faire des zigzags sur le plateau
Et toi, il faut que tu viennes jouer avec la roulette pour venir rapprocher ou éloigner la buse pour avoir la hauteur parfaite. Je vais vous l'avouer, au début, j'ai détesté ce processus-là. Parce que c'est vraiment loin de ma zone de confort avec les 4 bonnes vieilles roulettes en dessous du plateau. Donc ça m'a pris quelques essais, mais j'ai réussi à trouver la hauteur parfaite et j'ai commencé l'impression. Donc longue histoire courte, l'impression était fucking démentielle. J'ai jamais vu des étoiles magiques aussi belles que les étoiles magiques faites par une Prusa. Je suis tombé en amour directement avec cette imprimante-là. Donc maintenant, ça fait à peu près 1 semaine et demie que j'imprime avec la Prusa et sincèrement, je suis loin d'être déçu. C'est vraiment, mais vraiment une machine de guerre, je vous le garantis. J'ai pas eu besoin d'y retoucher une fois depuis les calibrations. C'est vraiment démentiel. Tout ce que j'ai à faire, c'est j'enlève la pièce imprimée, je repars l'imprimante. J'ai même pas besoin de regarder la première couche. Ça l'imprime. 5 heures après, j'enlève la pièce, on repart l'imprimante. C'est vraiment démentiel. Donc là, évidemment, mon but, ça va être de m'équiper avec le plus de Prusa possible parce que c'est vraiment des imprimantes qui sont malades. Ça va faire le tour de mon histoire sur la Prusa MK3S Plus, comment je l'ai assemblée et calibrée. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like. Et dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous aimeriez que je fasse une revue plus en détail de la Prusa MK3S Plus? Donc, comme d'habitude, partagez cette vidéo-là avec votre grand-mère. Et bon matin, bonne soirée, bon après-midi dans l'autre que vous voulez, ma game est Tarlouse. Ciao là!